Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, je m'appelle Patricia pour ceux qui ne me connaissent pas, d'Augrès du Sud, enseignante en céramique. Je propose une formation en ligne pour vous aider en fait à révéler votre potentiel et créer vos propres pièces. Pour ça, cliquez en haut à droite au niveau de la fiche ou bien sous la descriptif de la vidéo. Vous avez un lien qui vous renvoie vers ma formation. Sinon, aujourd'hui, je vous propose de travailler l'estampage. Donc, c'est une technique où on appuie la terre dans un moule. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer un estampage. Donc, c'est une technique très facile à utiliser, très accessible à tout le monde. Donc, le principe, ça va être donc bien sûr de prendre de la terre souple. Alors, vous voyez, par exemple, moi, je l'avais mis dans un linge humide. Ça m'a permis de la garder vraiment bien souple, bien molle, bien malléable. Si votre terre est dure, pour la travailler, c'est l'enfer. Donc, moi, je vous recommande dans un petit linge humide, enfermé dans un plastique, c'est nickel. Donc là, ma terre, je vais devoir faire un estampage. Alors, un estampage, c'est par exemple utiliser une forme. Par exemple, imaginons que celle-ci me convienne, me plaise. Et je vais vouloir faire la même forme avec ma terre. Donc c'est très facile à utiliser, très facile à fabriquer. Le principe, ça va être donc de faire une plaque de terre, donc comme si c'était une pâte à tarte. On va l'étaler bien plate, bien étalée grâce aux baguettes. Alors pour une épaisseur, pour un estampage classique, dans des formats on va dire moyens, quand on n'est pas dans du trop gros format ou pas trop petit, des baguettes d'épaisseur 7 mm sont parfaites. Donc c'est vraiment l'épaisseur standard. Donc je vais mettre mes baguettes de chaque côté, je vais prendre ma terre, et ce que je vais faire en fait, c'est que ma terre, je vais donc la poser donc, au milieu entre mes baguettes, et je vais la rouler. Alors, la première erreur à ne pas faire. Alors, moi, je vois toujours les élèves qui me prennent le rouleau bien devant, ils appuient comme ça, là, ils ont une grosse vague, et ils ne peuvent plus la pousser. Donc ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire. Si vous voulez étaler votre terre facilement, l'idée, en fait, c'est plutôt de partir au milieu. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort, on ne force pas, on se met au milieu, on appuie juste un peu vers le haut, un peu vers le bas. Alors, vous voyez... Donc là, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, ici, j'ai une belle bulle d'air, ça fait une boursouflure, donc cette bulle d'air, il ne faut surtout pas la laisser, puisque d'ailleurs ça se voit, si je déplace mon rouleau, elle se déplace en même temps. Donc la bulle d'air, alors pas dommage, elle vient de se percer toute seule. La bulle d'air, quand vous la voyez, vous prenez un couteau, vous n'ayez pas peur de percer, vraiment de rentrer en profondeur, et vous percez la bulle d'air. C'est pas juste je l'écrase ou je fais avec mon doigt, ça marche pas. Vous percez, vous perforez. Et là, en fait, vous repartez, et cette bulle d'air, elle s'est percée, elle a disparu. Donc la bulle d'air, surtout pas, dès que vous en avez, même si vous avez un doute, imaginons que là, j'ai un doute, je pense pas que ça en soit une, je préfère percer pour rien que de laisser un risque. Cette bulle d'air, ça explose à la cuisson, donc ça nous pose des gros problèmes. Donc là, ma terre, ce que je pense à faire, c'est que je la retourne régulièrement, de gauche à droite, à l'envers à l'endroit, et je travaille toujours sur un plan de travail en bois. Donc si vous n'avez pas un établi comme moi, en tout cas vous prenez une planche, mais ne travaillez jamais sur du stratifié ou du plastique, ça colle et vous ne pourrez plus décoller votre terre et vous aurez des gros soucis. Alors voilà, par exemple, vous voyez là les bulles d'air, c'est vraiment une terre que je viens de reprendre, je l'ai pas tapée, je l'ai pas recyclée comme il faut. Donc là, ça vous montre un bon exemple, vous percez les bulles d'air. Donc maintenant, je peux me mettre toujours au milieu. J'appuie vers le bas, j'appuie vers le haut et je regarde un petit peu ce que je vais avoir besoin quand même. Parce que là, il va falloir que, si je veux mouler cette forme, j'obtienne une forme rectangulaire. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que je recoupe un petit peu, peut-être qu'en longueur, ici, j'en ai un peu de trop. Et peut-être qu'en largeur, ça sort un peu. Par contre, mes coins ne sont pas bien formés. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un peu de terre, je vais venir me mettre devant le coin, alors jamais au bout, ça c'est l'erreur qu'ils me font tous, les élèves, ils la mettent au bout, et entre les deux, ça fait une trop petite surface, un trop petit contact, et du coup ça se décolle, ça tient pas. Donc moi je mets ma terre dessus, carrément, je l'appuie, je la fais disparaître, je la noie avec la principale, le rajout que je viens de faire. Pareil, je rajoute là, puisqu'il va me manquer au niveau du coin, je la noie, je la confonds. Et là, par exemple, je vais en rajouter, il va m'en manquer. Je reroule et ça veut dire que l'ensemble de la terre va s'étendre et j'ai pas une couture. J'ai vraiment l'ensemble qui s'est étendu et j'ai enlevé justement les risques de séparation entre les morceaux. Donc là, maintenant, je peux mettre beaucoup plus de force puisque ma terre, le but, c'est vraiment d'arriver à fond au niveau des baguettes. D'ailleurs, ça doit s'entendre. On doit entendre qu'on touche vraiment sur les baguettes, qu'on est en contact avec les baguettes. Et d'ailleurs ça se voit, c'est plutôt plat et pareil, je la soulève, je regarde un peu dessus, dessous. Ces petites imperfections qu'on peut avoir dues à mon plan de travail par exemple ou sur mon rouleau si vous avez des saletés ou quoi, tout simplement vous récupérez une carte de fidélité, n'importe laquelle d'un magasin, et ça marche super bien. Vous allongez votre carte et vous lissez comme ça en appuyant avec la carte de façon bien allongée.
Ne la prenez pas à 90 degrés pour gratter comme ça marche pas, ça fait des traces en plus. C'est vraiment, j'allonge ma carte et je peux aller dans tous les sens. Vous voyez, il y a encore une petite bulle qui veut ressortir. Je perce. Voilà, donc là, ça me permet d'avoir une surface bien régulière, bien lissée. Donc là, j'ai vraiment préparé mon travail. Donc je vais vérifier, voir un petit peu si au niveau du format, ça paraît plutôt pas mal. Voilà, il va manquer un petit peu en largeur. Je vais rajouter un petit peu en largeur et on est bon. Donc j'en enlève un peu de là. J'en enlève un peu d'ici. Je rajoute un petit peu sur les côtés. D'ailleurs, je peux rajouter que d'un côté. Ça revient au même. Voilà, toujours la même technique. Et là, je vais allonger un petit peu ma terre. Voilà, on entend bien le bruit, donc je suis vraiment en appui sur mes rouleaux, sur mes baguettes, pardon. Et là, les petites traces, je vais tout simplement les effacer. Voilà, donc pour pouvoir plaquer la terre dans mon moule, il va falloir absolument mettre un plastique entre les deux, ou on peut mettre de l'huile. Moi j'aime bien le plastique fin comme le cello frais. Sinon votre terre va coller sur la céramique, parce qu'en plus c'est une pièce en céramique. Vous pouvez ne rien mettre que si c'est une matière étanche, donc une matière pas étanche, une matière poreuse. À ce moment-là ça va boire et ça va décoller tout seul. Si vous êtes sur une matière donc étanche, ça ne marchera pas, votre terre va coller, vous ne pourrez plus la décoller. Et ben vous n'aurez rien récupéré. Donc là du coup, ce que je fais c'est que je mets un petit peu de cello frais sur mon récipient. Alors le cello frais c'est bien parce que comme il est fin, il ne fait pas beaucoup de marques. Voilà, je prends ma terre, je la soulève délicatement. Alors n'enfoncez pas les doigts, hein, je vois tout le temps des élèves qui prennent, hop, ils enfoncent bien les doigts, on se retrouve avec des traces comme ça. Donc non, vous la décollez délicatement. Quand vous la tenez bien, hop, vous la prenez à pleine main et vous venez la positionner sur votre moule avec votre plastique. Voilà, avec le plastique, en plus ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez un petit peu la déplacer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher à prendre on va venir chercher la forme. Donc je vais prendre une éponge, elle peut être humide ou elle peut être sèche, et je vais délicatement appuyer avec mon éponge pour descendre ma terre à l'intérieur du moule. Alors, ce qu'il ne faut pas faire justement avec les doigts, c'est d'enfoncer les doigts, parce que ça fait des grosses marques, hein, sauf si vraiment vous voulez laisser une empreinte dans la terre. Mais là, le but, c'est peut-être d'avoir quelque chose de plutôt régulier. Donc une éponge, ça marche très bien, et j'aide ma terre, je la soulève pour qu'elle pénètre bien, qu'elle rentre bien à l'intérieur du moule. Donc là, je vais plaquer complètement, donc bien ma terre contre les parois. Donc ici, je m'aperçois que je suis un petit peu juste, alors je vais la tirer un petit peu. Voilà, puisque de l'autre côté, j'ai du rab. Voilà. Et je vais venir couper maintenant ce qui déborde, hein, ce qui dépasse, pour récupérer exactement la forme souhaitée. Voilà. Je peux venir chercher bien au fond, bien plaquer contre. Donc là, je peux même faire des grands mouvements si j'ai besoin avec mon éponge. Voilà, et on va couper tout simplement ce qui dépasse. Donc quand je prends mon couteau, c'est pareil. Il ne faut pas que votre couteau, vous le mettiez en surface comme ça, parce qu'on a vite fait de riper et de partir comme ça dans le moule. Donc moi, je prends mon couteau, donc je rabats bien mon plastique pour pas trop qu'il me gêne. Je prends mon couteau, je le descends bien plus bas que le moule, et là je peux râper contre le moule. Donc c'est comme si vous râpez comme ça contre le plan de travail, vous ne pouvez pas vous tromper. Si votre couteau est trop haut, paf, on ripe en plein sur la terre, et du coup on se retrouve avec une coupure, et on a beau essayer de la réparer, en général il y a des risques qu'elle réapparaisse, la casse. Donc là je râpe vraiment contre le moule. Voilà, je descends un peu mon plastique pour pas qu'il me gêne. Je tiens en même temps ma terre, ça me permet de ne pas l'arracher. Si j'ai qu'une main, ça va arracher la terre. Si je la tiens en même temps, je l'accompagne. Et j'ai quelque chose de bien net. Vous pouvez voir qu'ici, il n'y a aucun problème. La découpe est propre. C'est pareil, votre terre, si elle est vraiment trop molle, il vaut mieux attendre un petit peu avant de la couper. Parce que si elle est trop molle, la coupe ne sera pas propre. Donc il ne faut pas hésiter à la laisser un petit peu durcir à ce moment-là. Donc là, je finis de couper mon tour. Voilà.
Voilà, alors là, moi, ce que je recommande, c'est plutôt que de chercher à faire des finitions maintenant, alors, je vais vous les montrer, mais souvent, en fait, je vais vous dire, laissez votre terre un petit peu durcir, et quand ça sera plus dur, c'est beaucoup plus facile. Je vais vous montrer quand même à ce stade-là, mais l'idéal, ça serait d'attendre un petit peu. Après, sinon, en fait, il suffit de prendre sa petite éponge, donc cette petite éponge humide, et de venir lisser le rebord, tout simplement. Je n'ai pas besoin d'appuyer fort, n'appuyez pas fort, hein, c'est pareil, les élèves, souvent, ils appuient trop fort, et en fait, ils font des marques dans la terre. Là, c'est juste pour arrondir cette arête qui vient d'être coupée. Et là, j'efface les petites imperfections. Voilà. Et je vais la laisser donc maintenant un peu durcir dans le moule. Je vais même ne pas la laisser sécher à l'air libre parce qu'en fait ça sèche trop vite souvent, alors à moins que ça soit un atelier qui soit pas chauffé, mais sinon ça sèche trop vite, elle pourrait se déformer. Donc là le but c'est qu'elle sèche tranquille, donc je vais lui mettre un petit plastique dessus, hein, je vais pas le fermer complètement mais je vais mettre un petit plastique dessus pour qu'elle sèche tout doucement, tranquillement, et petit à petit je vais enlever mon plastique et après je vais pouvoir sortir en fait tout simplement ma plaque, ma coupelle en terre, elle va sortir tout simplement, elle va se démouler puisque j'ai le plastique entre les deux. Et après, j'ai juste à tapoter un peu le fond pour qu'il soit bien plat ou rajouter un pied si j'ai envie. Et voilà, vous avez fabriqué une pièce très facilement, en très peu de temps et juste avec un petit peu de terre. Voilà, donc j'en ai fini pour l'estampage, hein, c'est une technique très rapide qui permet de prendre la forme d'un moule existant puisque ce moule nous convient. Et c'est une technique très facile, très rapide, qui est vraiment abordable à toute personne qui veut commencer avec la terre. Voilà, donc je vous invite, hein, je vous recommande de vous inscrire sur ma chaîne YouTube, donc Patricia Bosc, et je vous dis à bientôt.